Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau le président par intérim du comité interparlementaire de l'UEMOA, l'honorable Fonona Cheikh Ahmed Koulibaly. Bonjour monsieur le président. Bonjour monsieur. Alors monsieur le président, avant d'arriver à cette émission proprement dite, permettez-nous de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis l'an 2022. Je rappelle que vous avez été réélu lors du scrutin de décembre 2025. Vous êtes président par intérim du CIP UEMOA depuis mars 2025. Et avant d'arriver à l'Assemblée nationale, vous avez été sous-directeur du patrimoine et de la logistique au ministère des Eaux et Forêts de votre pays en Côte d'Ivoire. Vous êtes de formation, vous êtes inspecteur principal en mathématiques. Vous êtes titulaire du diplôme supérieur de perfectionnement en management des organisations. Et vous êtes également ingénieur en réseau informatique et télécommunications. Merci, Monsieur le Président, d'accepter de répondre à notre invitation. Alors, Monsieur le Président, comme je le disais dans la présentation, vous êtes président par intérim du comité interparlementaire de l'UEMOA, qui est l'organe de contrôle parlementaire de l'UEMOA. Cet organe a été créé par l'article 35 du traité portant création de l'UEMOA et mis en place en mars 1998. Son siège est à Bamako, au Mali. Alors, pour nous présenter un peu cet organe de contrôle parlementaire, quelles sont ses missions ? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cet organe de l'UEMOA, qui est le comité interparlementaire de l'UEMOA. Il faut d'emblée indiquer que le CIP incarne la vision des chefs d'État de faire participer les populations au processus d'intégration régionale à travers, bien sûr, les représentants que sont les parlementaires. Donc sa mission principale est donc de contribuer par le dialogue et les débats au processus d'intégration économique de notre Union. Donc dans ce cadre, le CIP reçoit chaque année, lors de sa première session, le président de la commission de l'UEMOA pour présenter le rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de notre Union. Et donc, vous constatez que le CIP UEMOA, bien sûr, en tant que comité, n'a que des prérogatives liées, bien sûr, à son statut de comité. Et il formule généralement des recommandations et des résolutions lors de ces sessions annuelles. Vous avez évoqué la présentation du rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Je rappelle que la dernière édition a eu lieu il y a quelques semaines seulement lors de votre 57e session ordinaire à Bamako, au Mali. Alors, vous venez de présenter les missions du CIP. Monsieur le Président, comme je le disais, le CIP a été créé en mars 1998, donc plus de 25 ans après sa mise en place. Quel bilan tirez-vous des actions de votre organe ? Plus de 25 ans après la mise en place du comité interparlementaire, nous pouvons dire que le bilan est globalement positif au regard, bien sûr, du statut de ce comité. Et au cours, bien sûr, de ces 25 ans, le CIP a travaillé à formuler des recommandations et résolutions au cours de cette section à la commission de l'UEMOA, au Conseil des ministres et à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il faut noter que ces recommandations et résolutions formulées au cours, bien sûr, de ces sessions sont formulées dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir contribuer au processus d'intégration économique, mais surtout dans les domaines, bien sûr, des politiques économiques, monétaires et financières, dans le domaine de la libre circulation et du marché commun, et enfin, bien sûr, dans le domaine des politiques sectorielles. Alors, vous avez dit, pour l'instant, le CIP est un comité.
il est appelé à devenir Parlement plénier dans le futur. Qu'est-ce qui va changer quand le comité deviendra Parlement? Je dirais même que le traité qui fait la mutation du CIP en Parlement, ce traité est déjà en vigueur, mais il reste l'installation du Parlement. Alors, lorsque le comité deviendra Parlement, les députés ne seront plus donc désignés par les parlements nationaux, mais les députés seront élus et ils seront bien sûr des députés de l'UEMOA, comme bien sûr au niveau du Parlement de l'Union européenne, ce sera la même chose, donc les députés seront élus. Et donc, devenu Parlement, le CIP donc, va bien sûr exercer les prérogatives d'un Parlement. C'est-à-dire quoi? Le CIP va donc participer désormais aux décisions de l'Union. Le CIP va donc continuer bien sûr d'analyser le rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union, mais le CIP va aussi examiner le budget de l'Union. Donc, en quelque sorte, le CIP va maintenant avoir les prérogatives d'un Parlement et il va siéger comme un Parlement, bien sûr, pleinement normal dans les États. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'Union est confrontée à de nouveaux défis qui sont la sécurité, les entraves à la libre circulation. D'ailleurs, vous êtes présentement à Ouagadougou et lors de cette session extraordinaire, vous allez parler des entraves à la libre circulation. Il y a autant de défis aujourd'hui auxquels l'Union fait face. Quel peut être l'apport des parlementaires que vous êtes dans les efforts à consentir pour relever ces défis? Face bien sûr aux défis de la sécurité et bien sûr les défis liés à la libre circulation des personnes et des biens, le CIP reste en fait dans son cadre statutaire, formuler bien sûr des recommandations, des résolutions à l'endroit de la conférence des chefs d'État, à l'endroit du Conseil des ministres et à l'endroit de, bien sûr, la commission de l'UEMOA. Et justement, cela sera fait une fois de plus ici à Ouagadougou, au cours, bien sûr, de la 39e session extraordinaire. Cette fois-ci, pour mieux contribuer à aborder ces défis qui sont aujourd'hui des défis très importants pour l'Union, nous avons donc, au cours de cette session, programmé 2 thématiques. La première, ce sera l'impact de l'insécurité sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Et la deuxième, c'est bien sûr l'avenir de la libre circulation des produits ou marchandises originaires de l'Union face bien sûr à la multiplication des restrictions commerciales. Et à la suite de ces communications, nous allons donc formuler des recommandations et bien sûr des résolutions à l'endroit des autres organes de l'Union. Mais je pense que la réactivation du comité parlementaire pour la paix pourra certainement nous permettre de contribuer davantage à relever le défi sécuritaire, le défi de la paix et aussi à relever bien sûr le défi de la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et le droit d'établissement. Qui est vraiment un principe fondamental dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, Monsieur le Président, je rappelle que le CIP, le comité interparlementaire, est composé de 40 membres à raison de 5 par État membre. Et vous en êtes le président depuis 1 an. Alors, avant de terminer cette émission, pouvez-vous nous dire votre mot de fin? Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faudra que tous les États membres de l'Union puissent se donner la main pour relever ce défi très important, le défi de maintenir bien sûr l'Union en paix et en sécurité.
je voudrais rassurer la Commission de, bien sûr, la contribution du CIP-UEMOA à travers quelques moyens que ce soit, la contribution, bien sûr, à pouvoir relever ce défi et à faire en sorte que nous allons vers une intégration réussie où tous les peuples de l'espace UEMOA peuvent circuler librement, sans entrave, dans l'espace UEMOA et peut-être même au-delà, dans l'espace sous-régional. Donc moi, je crois fermement à ce que l'UEMOA, les 8 pays, doivent avoir un destin commun. Donc moi, personnellement, je crois fermement au destin commun des 8 pays et je souhaite qu'on puisse davantage aller vers, bien sûr, ce destin commun et faire en sorte que notre espace soit davantage en sécurité et que la libre circulation soit une réalité au sein de notre espace UEMOA. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.